Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Bonjour à toutes et à tous. Imbo ahen Je vous souhaite un bon sabbat, encore une fois. de la nyeri odamga fo omichi bonogo. Il s'agit de mon dernier sabbat avec vous. Lo fe nan saba anyon no nkalo alenyile kalamenu. En tout cas cette année et en Côte d'Ivoire. Lo fe ewe Côte d'Ivoire. Et nous allons commencer cette matinée Lo fe eba oru lo fe chimbaye. avec une première présentation. Lo fe oru tenu bebeya. Et nous allons prier. E basre. Et nous vous invitons là où c'est possible à prendre la position qu'il convient pour la prière. Ne elele nkwa puli aketan ki pense ofudo shi alors bo sushi. Ke machi le basre. Notre Dieu, notre Père céleste, Et là ofoli shinunu ngboru. merci pour la nuit et le réveil que tu nous as permis d'expérimenter. Ele dafuna se urubuvi ne nogo ale yifuba pulo la yole. Et nous voulons continuer à tourner nos regards vers toi en ce saint jour. Evie geno ebe pete lagbane yifudwa amem chikele na. Veuille toucher nos cœurs Evie geno fichelo uruma ba. et hâter les pas de ceux qui ont prévu d'être là en ce matin. Afanga tendo kebe wa chimba ka wase odanga fulo kolo kebe ko. Et nous t'en prions au nom de Jésus. Don quoi pour Evie Miguel Jésus. Amen. Amen. Le thème de ce séminaire est le message des trois anges. La fait elendana yegeno oro piela waware no. Message que nous trouvons en Apocalypse 14 du verset 6 jusqu'au verset 12. Natane leche apocalypse oro la nale meshu ene la nanyono. C'est le message qui prépare les habitants de la terre au retour de Jésus. La fait ndatona e baba Jésus-Christ ejikakan. Et nous avons en fait hier soir terminé d'étudier ce message très à proprement parler. La fait echi dan kwa pode la fait ka rere mer. Donc les présentations que nous aurons aujourd'hui seront des extensions de certaines parties de ce que nous avons considéré tout au long de ces 2 semaines. La fait ndatano piebo kamen lebela et le baya nyono woni se la fait echi na ka se bo kwa pode oro no. Ce que nous avons vu, c'est que le message du premier ange appelle les habitants de la terre à compter des années 1840 à se préparer à revenir à la véritable adoration, c'est-à-dire à accepter l'évangile pur, l'évangile qui nous met en adéquation avec l'œuvre que Jésus fait au ciel. Ndano kwa pode oro no alebe mose e ya igeno depuis 1840 ndatano oro ale intayiteno oforubo danga fo Jésus-Christ e yela afanga tant que ne je pas tayo ke diso bo Jésus non la fa ndano oro no kwa pode nyu À observer ces 10 commandements, e benyi mbran neshi à lui donner gloire en tout point, e bebo e ikeruela chiben kwa pode à sanctifier son saint sabbat. La fa bela michi kele no lo samedi ne benyi shi eye. Et c'est parce que l'heure de son jugement est venue. Apono chibeteno anene chibeno. Nous avons vu que tous ceux qui rejettent ce message, toutes ces églises-là, les églises protestantes qui rejettent ce message, sont tombées et sont considérées par Dieu comme étant Babylone, c'est-à-dire des filles de la grande prostituée qu'est l'église catholique de Rome. Et moi, je ko fotetano ke no yale ofo mbo mpumpun le okenyi dimanche ni shin. Kolo kwa pe Bible lo ko sese ke gashi o kolo no ke la fe geno a tokom no Bible ne he
Apocalypse bon non number. Et en raison du fait qu'elles aient rejeté l'évangile éternel, eh bien, elles n'ont que du vin fermenté, c'est-à-dire des fausses doctrines à offrir au monde. Et c'est pour cela que Dieu dit qu'elles sont tombées, cette église protestante. Tibetano ke nya mbote teno no ofo ona kwa gba no roshi. O ke ibo gbare butano la no bible no ke be yayan. O ru olo odamga fo heige no ko afanga ton ko podese ke gashi ma bugo ru abono ke yaya butano lele ofumbone yi. Et donc le message du deuxième ange décrit la condition de ceux qui ont rejeté le message du premier ange. Wawe anyu wonu be wane se eya butano ba fe afanga teno ke me ndapiden nef ban. Nous avons vu que le message du troisième ange décrit les persécutions qui seront dirigées contre ceux qui ont accepté le message du premier ange par ceux qui sont concernés par le message du deuxième ange. Danga fombone hey geno ko bashu chibe pose ofo gelna aketeno kediso ti wawe pideno wa ulembo no ebo ofo di na hore egbo ofo o kediso bo odanga fombone se afanga ton man na ba mi akolu botati. C'est-à-dire que le protestantisme américain, dans son apostasie, eh bien, fera en sorte d'utiliser le pouvoir politique pour agir exactement comme la papauté et pour les contraindre les habitants de la terre à prendre la marque de la bête, c'est-à-dire la sanctification du dimanche. Bah, je suis bien pensé Amérique. Allez, papa, les qui va au monde, qui va là, à Fangateno, et maintenant, ok, nous, on qui va y dimanche. Et c'est qui va bien là, je sais pas tant quoi pour qui va bon petit ton. Et tous ceux qui rendront hommage ainsi, eh bien, à la bête, eh bien, Dieu leur fera goûter sa colère au travers des plaies qui s'abattront sur la terre. Tibetano ngitan qui va disobo barana ala qui va koto bala ala souffrir l'année c'est orugba fangatano danga fo ba kafuma na ba fengi ton kokko podi Tibeton. Ces personnes, eh bien, c'est la seconde résurrection qui leur est réservée, celle qui les conduit à la mort éternelle. C'est Tibetano Jésus nyale kebe pulo ki rosele pulo ma bu oru abokola nifrin obakekala oro no lo ananano. Alors que tous ceux qui seront morts dans la foi message des trois anges expérimenteront la résurrection spéciale qui aura lieu avant la première résurrection générale pour les justes lors du retour de Jésus. Tibetano afanga tanki ba se piero no pulo no olo ngikiteno wawe pide no ndata nbe sene se ke di suchi ke bo udi na hore aketono Tibetano brakata belembo se ke ba piero no oru abono. Et donc les fidèles, au travers de ce temps, ils manifestent leur patience, leur persévérance dans l'observation des commandements de Dieu et de la foi de Jésus, c'est-à-dire son enseignement, son témoignage, etc. Jésus-Christ est du tyran. Tibetano amen maintenant que au mou qui bon dimanche au qui pia ko so foji ko comme bunol c'est le caloine et c'est au fo gel que ni mbonishi que no itenene nje geno que le pe a sa hon bu geltan que le wen quoi pour que dit so Jésus mbonere me la bechu et requesé quand le no chan balokeri. Maintenant nous allons ce matin après ce court résumé echimba e ba ubuge yegeno o sebo mbono digedige beya. Ce matin, nous allons considérer un sujet. Et c'est celui du jeûne. Nous allons considérer le jeûne. Le jeûne dans la Bible. Et voir ce que la Bible nous dit par rapport au fait de jeûner. Et au cours de la présentation et surtout à la fin, vous allez voir que ce sujet va venir s'emboîter dans le message des trois anges à un certain endroit. Jeûner, c'est s'abstenir de nourriture. Et dans la Bible, il y a deux possibilités pour lesquelles les gens jeûnaient.
Ikorovi inye flaba dibu. C'était soit à des fins religieuses, Bobo alors chibetano ngiten ka di jumame ka ba jumashi. Ofo juman. soit par manque de nourriture. Bobo igene so budibula no. Euh, nous observons que l'Ancien Testament ne rapporte aucun commandement divin exigeant l'abstinence de nourriture comme une obligation religieuse, sauf lors du jour des expiations. Au fond bon fleye on se ke ko se au fond bora bon la no yodono ehe ikoro because se radibu kalom bora butono se interno au fond bon se no no lo chibetano kanu inten yi chibe ale Moïse be yi lom lo bole be inten lo man ko apode ni chibetono ke ko man ke ni se radibu ale ke belo san le ke lo fure bo san ngodi. En effet, en Lévitique 16, à partir du verset 30 et 31, il nous est dit « Car en ce jour-là, le sacrificateur fera expiation pour vous, afin de vous purifier. Ainsi, vous serez purifiés de tous vos péchés en la présence de l'Éternel. » Kebe Lévitique, bono igeno ko ale chibetano ntan yi o le ose yi ntan le be lo man no kwa podi na ngi kwa podi kebe enya budi bushi ngi kwa podi kebe bokolo urmone bashi kebe shishi kalso e no tene ale ntan no le yi lo kolon kwa podi le posebe. Verset 31 dit « Ce vous sera donc un sabbat de repos, et vous affligerez vos âmes. C'est une ordonnance perpétuelle. » Ko sisi obrasa ji bono ehe igeno ko chibetona enyi senepian kwa podi be meshi odamga fungu mbenyi enyi bo mi chiton fe igeno chacha mi chino lo samedi ameno ke le saba bible no onyu mi chiton oshule enyi bo enyi be wa ofomu. Notez ici qu'il est spécifié que vous affligerez vos âmes. Inye gen kile hanese ke igeno ko yese igeno enyi lo yin senepian kwa podi be no mururu. Lorsqu'il faisait allusion à ce jour, alors que les bo bouton chibitonel qui be ya fait michitan mare. Eh bien, les apôtres s'en référaient comme étant le jour de jeûne en Acte 27, verset 9, lorsqu'ils disaient, vu que même le jeûne était déjà passé, Paul les exhortait. Kokorene le kola ke u chibiton fe geno chibetono lo mechichi chibe mare Paul le he kole se ehe kali geno ko kebe bo chibetono fe geno mechichi ça c'est mare. Donc, la seule fois où dans la Bible Dieu commande de jeûner, c'était au cours du jour des expiations. La fait au coup pas geno ale ikoro vi be wu ye geno fom ne he ikoro vi ko se an yes ye geno fo chimichelo chibetano enten yi ren ke non enten fabo que les enten lo mine. OK? À ce moment-là, le peuple, c'était un commandement divin. Le peuple devait, de manière systématique, à ce moment-là, jeûner. Yo dona la fait geno lo ambra no pied au forum no fo be lo mine ye geno ko mine yes ye geno ko kwa pour de ke be nya budi bushese ke be wano ngbenyi ale oposhi petele. Cependant, il existe de nombreux cas de jeûne volontaires motivés par des motifs religieux. Ye gene so afanga fe gene fumore se elewu ela ohun le jaro se lo mu le bo akona bo an menegela yes ye gene be ri budi bushese e bo la sanepian ebe mesh au fond be il be chimchi fo le au fond. Dans de tels cas, le jeûne reflétait vraisemblablement un esprit d'abnégation volontaire et d'humilité devant Dieu et parfois de pénitence pour le péché. Chibetona e akonda tono maintan ke se ko parce que bonne c'est la fait geno pi ko lo wo mamare butono ikoro vi be me le be bere wese ohun se wiye geno ko be bola ko après be ba fo ngbe le bebe et kaya au fond. Par exemple, en Juge 20 au verset 26, il nous est dit que alors tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent, vinrent à la maison du Dieu fort et y pleurèrent et se tinrent là devant l'Éternel et jeûnèrent ce jour-là jusqu'au soir et offrirent des holocaustes et des sacrifices de prospérité devant l'Éternel. Quand chibetono jijina kwano yo se chibeteno Israël yan ke uye geno kono arere gbono go se kol kwa pour ke wa ofun gbeni ke chimichi ke rumuru oke ge goshi mele be shu otomba se kala muruno ke rune se ke ibo
viagnon okebe yinten là au faut se tiebo. Donc, nous voyons ici que lorsqu'il était accompagné d'intercession auprès de Dieu pour certaines demandes spécifiques, il exprimait la sincérité et l'altruisme. Chibetano awuye geno ikoro vile bebo mbole bebe lo fo ale kope enten yu no bo se bo mai no la kwakwa po bebe ya ofo yese geno ngi kwa po de kebe psi kolo akonda ale kolo urmo leshi. Les Israélites ici, eh bien, ils ont jeûné après leur massacre des Benjamites. Israël gela ke no michichi o ma bo ore abo chibetano benjamite gel no ke roro ke la fanga. Ils l'ont fait de nouveau en signe de repentance de l'idolâtrie lorsqu'ils ont intercédé auprès de Dieu pour être délivrés des Philistins. Ke uye geno chibetano kale la roko bebe edi ani friu ke koto enyino fo he kola ese uno chibetano ko se fo tchal au danga fo se chakala philistin gel no ma. En 1 Samuel 7 verset 6, il nous est dit en effet, ils s'assemblèrent donc à Mitzpah et ils y puisèrent de l'eau qu'ils répandirent devant l'Éternel et ils jeûnaient en ce jour-là, etc., etc. Que be he ko se chibetano ke yi okuye geno lonten ku ke le Mitzpah kol kwa pour que si kol urmoshi o ke fo le fo o danga fo se buka kala chakala chibetano ke le fo le fo. Nous voyons aussi que les hommes de Jabé-Galad ont jeûné après avoir enterré Saul et ses fils, apparemment en signe de contrition et de tristesse pour la défaite d'Israël. Chibetano kolkwa pour que bo que wa se ko so urmoshi que le fo le fo chibetano que roro Saul le ogalele. Excusez-moi parce que quelqu'un a décidé de nous enfumer en ce matin. En 1 Samuel 31, verset 13, nous voyons cela. Donc, ok. David et ses hommes ont fait de même en apprenant la mort de Saül. David, l'obutano, chibetano. David Roy umuna e jire shi rumuru na natarie shi huose chimichi. On le voit en 2 Samuel 1 verset 12, là ils ont jeûné. Que ya Samuel anyo no pin pomshu enanyo ye geno keno michichi. Nous apprenons également que ya ali ye geno que plus tard, David a jeûné en intercédant auprès du Seigneur pour la vie du fils que lui avait donné Bathsheba. Que ba he ko se chibetena David le pachimichi nyegeno ya Bathsheba bo amen yebe ofobe woro holebe logena onko. Et on voit cela en 2 Samuel 12 versets 21 à 23. Que ya tonon Samuel agnon pied ennemishu au branjare. Où on voit que David s'est humilié dans le jeûne à ce moment-là, à cette occasion. Que ya egeno ko chibetoni c'est David o se o moshi fole le fo jireshi erumuro ya fo ale michichile. On voit aussi que Daniel jeûna lorsqu'il intercéda avec Dieu pour la fin de la captivité d'Israël et très précisément des Juifs. Que ko Daniel is lo bobo to ni chibeteno que ni Israël gel kwa pour de ikanga la fait bouton ho se lu botate no boss le fo mare no e fole le fo ale michichile. On voit cela en Daniel 9 verset 3. Et où Daniel nyako mshu dit enre. Esdras aussi et son groupe d'exilés de retour ont jeûné en priant pour la protection divine lors de leur voyage de retour de Babylone à Jérusalem. Chibetano Israël gel keke kala Babylone Esdras chibetano kikaka kolwao ofo wo l'homme c'est chimichi boma en quoi pour les odamga fomre chibetano kikaka wa Israël otuno. On voit cela en Esdras 8 verset 23. Néhémie s'est abstenu de nourriture en apprenant la grande affliction et l'opprobre subie par les exilés de retour à Jérusalem en Néhémie 1 verset 4. Néhémie cela fait os
L'homme opportun chibetano keke Israël gelna kangan os lo fait chimichi folle le forum muru ya ofo. En Esther 4, verset 16, nous voyons que Esther fit de même avant d'intercéder auprès d'Assuérus pour son peuple. Este ale shu enelo ho e geno ko estes lobutono chibetano keke Israël gel kanga i roi Assyrus mbe nyuru muru o chimichi. Et qu'elle invite les Juifs à faire de même. Chibetano nya lobutono se he jifneli geno ko koske bi chimichi sen lei e ublembina. Ce n'est que rarement dans l'Ancien Testament que l'attitude divine concernant la pratique du jeûne est exprimée. Ala fele be mbono ko se na kwa gbo hoho no koropile no enteno damga fo ya no lo ikikitelo ke chimichi na lo ige no fo obo mbra to mbe lo kolo wo we se yiki orovino kolo mun ke wi ige kelo fo le osusa no wo ke be me ko ke be fo le fo le murule. Je précise, ce n'est que rarement. Lo fe ne he ige no ko ofo o la lo iki orovi ige no ko mbra lo ke be lo ese Et nous allons, c'est ce que nous allons voir maintenant. En Ésaïe 58, du verset 3 au verset 7. Nous voyons que Dieu rejette le jeûne de son peuple lorsqu'il était dans une apostasie nationale. Et le Seigneur déclare que le jeûne qu'il aime, c'est celui qui consiste dans la justice, la miséricorde exercée envers les autres. Donc on comprend que lorsqu'une église est dans l'apostasie, Dieu n'agrée pas ses jeunes. Et ça, nous devons bien le comprendre. En Jérémie 14, verset 12, nous voyons que le Seigneur refusa d'accepter le jeûne. Qui n'était pas accompagné d'une réforme de la vie. Donc si je jeûne, si une église jeûne ou que quelqu'un ou une famille se met à jeûner, mais qu'il n'y a pas de changement, le Seigneur n'agrée pas ce jeûne. Ça, il faut bien le comprendre également. On a un autre cas. C'est durant la captivité babylonienne. Les Juifs se sont habitués à jeûner à certains anniversaires liés à la chute de Jérusalem et à la destruction du temple et peut-être au meurtre de Guédalia. Nous voyons cela dans des passages tels que Zacharie 7, verset 5. En 2 Rois 25, verset 1 à 4. Versets 8 et 9. Et verset 25 aussi.
au mot dit au branjoni ainsi qu'en Jérémie 52, versets 6 et 7. Jérémie ça au broni Jean agnon pied l'hon main sur l'hon arrière. Mais en Zacharie 7, verset 5, eh bien, Dieu fait savoir qu'il n'était pas intéressé par ces manifestations extérieures. Zacharie l'hon arrière mais là il dit on y est geno ko iki freton ko li geno kabanu kaso kadi bon le mle mo ko lo plan yon ke mo fo shibo kinye timichin ofo ko il geno retourner baba na nous gonle no fotane fonon. Parce que le peuple n'était pas dans l'humilité, dans la repentance. Abo maina la lo bon e hun ko le se okebe wa ofo poshi. Il n'y a qu'une seule fois fait que ya et qui bon que Dieu est décrit comme appelant le peuple à jeûner comme preuve de repentance, mis à part pour le jour des expiations. Quand et qui bon qui bible non ofo be ya egeno elele maina egeno ko ki be bokol so shoba keke ala ki pose fole le udam gafo. Et c'est en Joël 2, verset 12. Qui Joël agnon chou dit ne agnon. Mais en réalité, lorsque nous analysons le passage de Joël 2, alors na horego ele wese Joël agnon na kwa bane. nous voyons que c'est le même esprit que le jour des expiations. Que ya yegeno ko wa weteno eke chibetono sereno lo fe wa weteno chibetana keleli e intelo maina wa wetene ke no. Donc, c'est vraiment ce motif-là qui est, on va dire, qui est le motif pour lequel Dieu demande de jeûner. C'est vraiment l'aspect de la repentance par rapport à ses péchés pour obtenir la victoire, etc. Non entendo mai freton ke l'école c'est et ya egeno fo mun vivi egeno ke bale son donné be boss et wo fo ngeni. Alors egeno me benu me la mi akingi me la mi be wo so ile igbo fo le fo mais egeno la be lo hun ala fo la ga wo e pose ball c'est mechi e fo le fo tel fo vivi. Moïse et Jésus ont jeûné. Moïse Timichi Jésus-Christ c'est Timichi. Moïse, on voit cela en Exode 34, verset 28. Moïse qui est Exode et puis. Le jeûne de Jésus nous est présenté en Matthieu 4, verset 2. Jésus est nécessaire qu'il y a là Matthieu allait Michou dit un agneau. Et ces deux hommes ont jeûné pendant 40 jours. Dans des circonstances où la nourriture était difficile d'accès. Les Juifs pieux jeûnaient 2 fois par semaine. On voit ça en Luc 18, verset 12. Il jeûnait le lundi et le jeudi. C'est une pratique que Jésus n'a ni approuvée ni désapprouvé. Bien que ses disciples n'observaient pas ces jeûnes rituels, comme on le voit dans des passages comme Matthieu 9, versets 14 et 15, ainsi que Marc 2, versets 18 à 20. Et aussi, donc je reprends Matthieu 9, versets 14 et 15, Marc 2, 18 à 20 et Luc 5, 33 à 35. La seule instruction relative au jeûne que Jésus a donnée, c'est que le jeûne ne devait pas être ostentatoire.
ikerovi ba fait geno mbara boumaro. Et nous voyons cela en Matthieu 6, versets 16 à 18. Ok, ya Matthieu oro lahon pied ene lahon amshu ene pied. Jésus nous enseigne par là que le jeûne devait être fait de manière sincère. Jésus e heli gino ko ala fatano fa ko fle no michichiro fle o fole e fo michin belo be itene ne go belo be pifo mo yigeno bon wo lo fe fo le fo. Jeûner pour jeûner, chimichi la fe chimichi cela n'a aucun sens. Lo fe ntona le ya butete on. Le jeûne doit être fait de manière sincère. Et c'est butano ki la michin finya fole le fo la michichi la fo mo yigeno ko fle o fole se enyo do di tate. Les dirigeants de l'église d'Antioche aketano ke no Antioche o foteno wa yonun kala ni miren. ont jeûné avant d'ordonner Paul au ministère de l'évangile. Ke chimichi ale ke pose e ya igeno ke ba che o damgafo e o fue juman. Et on voit cela en Acte 13, versets 1 à 3. Acte ke ou acte nare pien pomchu enre. On voit que l'apôtre a ensuite suivi la même pratique lors de l'ordination des anciens dans les églises locales qu'il a établies au chapitre 14 et au verset 23. Ok, ko se ejiti arene se ko se osenyi mboto ni shi flei oro anale menshu oro nale no une se la fait ko se osenyi shimore. Donc nous voyons que lorsque des décisions importantes doivent être prises, eh bien les serviteurs de Dieu doivent, on voit des exemples où ils ont jeûné. Ale fait gena benyerene lo kawu ofotelom lo igeno butan kebe lo le ko be pose baba bubu yo teteno kinya lo ofo poshinu ke be ma la bebe ke bo kebe le ofo more ale michichile o kebe lo ke kabaye. Il existe de fortes preuves textuelles. Alors, non, on va pas traduire ça. Ok. Ok. Il y en a qui voient le jeûne de la manière suivante. Afanga ke u o mechichina fait geno e babe u omar. Il y en a qui voient le jeûne comme étant le fait d'affliger le corps pour le péché de l'âme. Afanga ke u mechichin fait geno chebetana no mbusa ho no erumuru ne lo no sana pierre bese se cherumuru. Mais, bien aimé, affliger le corps pour le péché de l'âme, c'est esquiver le problème et manquer la véritable nature de la repentance, puisque le péché est une maladie de l'âme et non du corps. Alors ikoro bese se eshi urumuru e fole le ofo. E ya egeno ko se na piano fnya bo wo be fole le ofo na e ma bu wo ru ya bonu la kwata no no ikoro se na piano no no redi akona e be fole ofo. Je vais répéter ça parce que c'est très important. Na ba e he ntona bonu lo yese lo yeyete. Affliger le corps pour le péché de l'âme, c'est esquiver le problème. Et en cela, eh bien, on manque la véritable, c'est manquer la vraie nature de la repentance. Puisque le péché est une maladie de l'âme et non du corps. Alors qu'il est butano la kwana la kwa c'est là oro bateno non au hono no ikio ho. Mais alors, on pourrait se poser la question, arrivé à ce stade, quel est l'avantage du jeûne alors? Alors Philippe michichin c'est michichin butete buye yeno ikio rovibe pose e bo au hono wolo posha. Comme nous l'avons vu lorsque nous avons étudié le message du premier ange, eh bien, nous, êtres vivants, êtres humains, eh bien, nous sommes une âme vivante, c'est-à-dire, c'est la composition d'un corps et d'un esprit. Que vous y geno chibetano eleche ndagbene l'Apocalypse na kwa non ke ko isin ikorovi y geno ba di akuna ba hu ale ba ubuteno la bala yewu la kwa wole et puis akonda dire ale
akonda no o se ne pie butene lol. Notre esprit est lié à notre corps et vice-versa. O et la konda no ele din ale se ne pie le ke hu bo. Et je pense que vous avez déjà expérimenté des maux de ventre. Ne uye geno ko enyi fu ba ne se ensa opupunyo. Et quand vous avez eu mal au ventre, vraiment mal au ventre, Alors nya uye geno chibete no opule punyo oputete le punyo. est-ce que vous étiez en mesure de bien réfléchir? Tia be pose bo akonda tete ba bufu oteno vivie be lo tatera. Non. Parce que akonda Quand vous avez des gaz, quand vous avez des gaz dans le ventre, est-ce que vous êtes en mesure de bien réfléchir? Alors pour activement no ti tia pose di akonda ye. Non. Force fait di akonda kwa pour ye geno opumbe ba fo ba ko ishi fishi ko gala fo gala mbe so ki retourne on fo. Mais par contre, quand votre ventre est tranquille, quand il est au repos, alors tu veux t'en bon là non alors faut votre esprit est serein. condamner before ailleurs. Donc le principal avantage du jeûne, Et c'est boutano là me titi qui revivait et faut aller au fond. c'est une clarté d'esprit. Oh là fait un tonne pied à Konda dit. Et cela permet à la personne qui pratique le jeûne de percevoir plus distinctement la volonté de Dieu et donc la voix de Dieu. Faut ton tu veux t'en offler faut le faut ne fait oui geno ko fle faut le oh ça yo et c'est faut nous finir le et faut le faut c'est faut mi geno ko me chino finir chine c'est et le faut y tete oh ou finir bon et faut le faut mi chichi. C'est pour et dans tous les cas où on voit Dieu qui commande le jeûne ou où on voit des hommes de Dieu qui jeûnent, eh bien vous verrez que c'est pour avoir une clarté d'esprit, eh bien que soit Dieu leur a commandé de jeûner ou qu'ils ont choisi de jeûner. C'était de manière à pouvoir prendre une bonne décision, notamment quand ils ont ordonné, l'apôtre Paul a été ordonné ou que Paul a ordonné des anciens. C'était pour avoir eh bien, une pleine, un discernement optimal. Alors tu veux t'en au fond ko rené là que c'est que le au fond bon c'est oh yegena que boss ka so hem que be so hen rese fa yegena chi gbagba bu o se se reso me se ka fu ebete so moshi ebete no fu no le pengbe ngo se ubu fo e ubu nbe wu rese le chi oshi e boto no ore pe me le kona fo le ofo be se me se le boss gbagba shi donc mi chichi no obu fanga no nu yo baba no yegena ofo aba fefan butelo ofo be ya fo le fo se enyiero le chi fefele be lo nki le be pose pie na kwa gba no oro e ya yegena ko ikiru ye baba se mi chichi. Mais il y a des fois le jeûne est pratiqué parce que eh bien, l'envie de manger n'est pas quelque chose qui nous intéresse. Mais tu nous donnes c'est afin que nous c'est ma chimchi ma toto en bouclaro ba comme dit pour ma bon pour dit pour do ma la musa na pense ba chie so musu ma chimlo iki ka ba ko na to c'est un poche au lo c'est quand nous le simbeli. Parfois quelqu'un est triste. Oh yegeno be ke lof buja bon fa le po ba fi dike fait be me au pour ji fait pas de pour fait ka chimlo. Et vous allez mettre un beau plat d'atéké avec de beaux légumes dedans et la personne n'aura pas envie de manger quand même. Parce que son esprit n'est pas sur ça. Et c'est les sentiments qui l'animent, ses priorités, eh bien, font qu'il ne voit pas la nécessité de manger. Parfois aussi, on n'a pas le temps carrément de manger. Et donc on ne mange pas par manque de temps. Il faut faire attention à ça parce qu'il ne faut pas manquer de temps tous les jours pour ne pas manger parce qu'on va finir par avoir des problèmes de santé.
budibuba ayamita buno mbeba mpogbe no wale fa dibu munya woye rojete ne munya ba tiche ye kakao ne tene buten mele fo mon tiku ni donner c'est pour ça avec garubas. Moi, des fois, je ne mange pas par manque de temps. Oh, mais tu sais, il y a un assommant, bout gagné, me les cherche, me la tuer, mon autre un bout, ça me le dit. Des fois, je vois que ça va aussi poser problème aux gens qui vont préparer à manger pour moi et que le timing est trop serré. Donc, je me dis, bon, je vais jeûner par simplicité de planning. Oh, il y a un métier, maso, tu ne crois pas, maso, un beau bigot, béré, et ben, you, bobé, je pour la midi, je pour la midi, à mes maso, pour je vais me le corps, maman, dit, bois, mais oui, c'est allez, que bien après, et il a titi, le beau. Maintenant, nous devons comprendre aussi une chose. Oh, yes, you know, et ben, les boubangs. Et avant de faire une synthèse et de pouvoir aller plus loin, Allez, faut le bon, comme les feux, pourquoi pour le mou, et tu au mou. c'est qu'en Néhémie Néhémie n'a quoi non yo. 8 jusqu'au Néhémie 8 du verset le verset 10 et 12. Oh, Néhémie et pied un remachou un agneau. Il nous est dit, puis on leur dit, allez manger du plus gras et buvez du plus doux et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien, car ce jour est saint à notre Seigneur. Ne soyez donc point tristes, puisque la joie de l'Éternel est votre force. Oh, et quand c'est et allez y di boutano nous noir boutano mais nous et poche ya yo he di boutano bebo mais et yenya yo et di mais alaka et yara se afanga teneso que nous bedouan le parce que be wedi abono chibete odam ga fulo le quoi pour di sayeye. Ici, nous voyons qu'en Néhémie 8, versets 10 à 12, et dans le contexte aussi, eh bien que il a été commandé en ce jour-là, spécifiquement parlant, qui était un jour de sabbat, qu'il devait manger et de manière à pouvoir se réjouir. Oh, chibetone c'est alors fle et ouais c'est encore et ya ça ya mi chino pa melo chacha mi chi samedi sabbat no bible ne fishibula ke babu gele se nyo en chofumbo men chofumbo se ki se budibu ko a mna gele wa fushi to be dibo e bo se yo la fin bonele. Et les pharisiens interprétaient ce passage de manière à rendre illégal le jeûne le jour du sabbat. À moins que le sabbat ne tombe le jour des expiations, pour eux, c'était illégal de jeûner. Oh, il y a qui jif odam ga fo gel na no ke no Jérusalem yo sa fanga se ke boton fe geno me chichi fure bolo mare ale samedi na be nya ga bon e be ka so po chi fom le samedi be gase ya se gene e be chimichi. Il est vrai que le jour du sabbat, c'est un jour de joie. Oh, e he na horo e geno ko o fo michi lo marne se lo se ya michi. Mais on ne peut pas décréter que c'est un jour où on ne peut pas jeûner de manière absolue. Oh, Antoine que les cabos, les cabesses ne fou, il y a des copains, faut nous faire pierre, il faut finir bon la réfléchir, la fille dit aussi, faut abandonner Belongin, que nous y quoi pour que ben nous et là dibou et amen sabane là dibou et ben un petit peu quoi ça me bon la réfléchir. Donc la position des pharisiens à cet égard était une position extrême. Oh, afanga ton carré qui va non il c'est qui calo afanga que ben nous boumia. Mais plus tard, et c'est les mbimbo. Le catholicisme, église catholique. Pour faire passer les gens du sabbat au dimanche, oh, tu veux tenir que belle indiquer que non samedi quel non là que là que be dimanche non. Ils ont fait du sabbat un jour de jeûne et du dimanche un jour de joie. Que là samedi c'est indiquer rovi et non mourou que non bousse ho le dimanche que y bosse yeye. Et de manière à rendre le sabbat répugnant aux yeux des gens, pour qu'ils puissent bien se réjouir au dimanche. Et là, samedi, michino, là, c'est yaya michi, là, il y a des gens qui croient que ebe dit c'est yaya c'est que comme chitona ebo et là bon là là vous quoi geu ebe raro ebe e ubele c'est michina c'est yaya michino là dimanche ne chez bechule ebo c'est yaya bu. L'histoire prouve cela. Oh, là fait bono ke baba épidémie c'est bouton que ya. Et cette pratique eh bien est un autre extrême, l'extrême opposé. Là fait chibetono buteno ngikorovi nishio ke be wane c'est là fait geno masigolo ke bo
me sero ke be lokala. Parce qu'on ne peut pas considérer le sabbat comme étant le jour où l'on doit systématiquement jeûner. Me chi se ya me chi tano lo sa me de me chi ne se ya ba e je no ke bo me chi ton ke be la ichoro fe je me chi ton no ikibe be no muru o mare. C'est un jour de joie. Lo fe me chi ton lo sa ya me chi. Donc on ne peut pas en fait l'étiqueter comme étant un jour de jeûne général. Antoni ichoro la ba me la na fu je no me chi ton ne se le ofre no godio se be ka chi mchi wo. La ba hin la yu. Donc nous avons vu cela. Nous avons vu ce que la Bible nous dit concernant le jeûne. Et nous allons donc faire un petit résumé de cela. Nous avons vu que Dieu commande le jeûne lorsque on doit s'humilier de manière générale et notamment se repentir, et notamment dans le jour des expiations où la purification des péchés a lieu. Donc en termes de purification des péchés, pour en finir avec le péché, Dieu commande le jeûne. Le fait geno butano bo feye buno nyishi chebeto no mare no lo alors chebetano le kwa pour la non mururu chebetano kele no antan ku o kele intan feye no babelo Israël galma rese ikina no te fabole intan enitano nyunu gbedu an muru onuru enyo oshi enfo le fo ale fo be chen muru le nyo man le be fo le. Nous avons vu que les hommes de Dieu dans la Bible, ils jeûnaient lorsqu'ils devaient prendre des décisions importantes. Et on a vu aussi que le jeûne peut être fait par conditions personnelles, lorsqu'on est triste, lorsqu'on est en deuil, etc. Mais en termes de pratiques religieuses, le jeûne doit être fait, on l'a vu, de manière sincère, et pas de manière ostentatoire, mais vraiment de manière sincère et devant Dieu. Le jeûne n'a aucun mérite en lui-même, mais il nous aide à pouvoir être plus concentrés et à avoir un discernement pour mieux comprendre et entendre la voix de Dieu. On a vu aussi qu'il y a des extrêmes en termes de jeûne. Certains vont systématiquement le jeûner dans ce jour-là et d'autres vont carrément proscrire de jeûner dans ce jour-là. Maintenant, rappelez-vous que la seule raison pour laquelle Dieu exige de jeûner, c'est le moment, le jour de l'année en Israël, où Dieu exigeait que le peuple jeûne, c'était au Yom Kippour, le jour des expiations.
ok be chimchi la chibete no Israel gela ke no mururu o chibete na este o chibena o ke ba mbra igeno ke be Israel gela kwakwa pure ntono no ke o se ba chibege po ke be chimchi don agbon na rere no yi lo fe ka ske bo ke be dimchi to na kunda ke be chimchi fo le fu dana. C'était le jour où le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint du sanctuaire. Mi to na ya igeno ko ten yu ne ehun yi enten fagbo o yi ten be lo mainel. En ce jour-là, Israël devait jeûner. C'était un commandement ordonné par Dieu. Chibitone yi geno memo genu yo don fa shi saka pige no la ba ologbo ko kwa pore kenu michichi abono danga fo pa braton. Bien-aimés, aujourd'hui, vous et moi, nous vivons à l'époque où le Jésus-Christ est souverain sacrificateur et il est dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Yo gone ko c'est Jésus-Christ là enten yi o kele no no o forugbo o foteno abono Et cela signifie que nous devons pratiquer le jeûne. Mais cela signifie-t-il que nous devons absolument nous priver de nourriture de 1844 jusqu'à ce que Jésus revienne? 1844 yegeno ko sisi eforugo foten feno ke où Jésus-Christ huinte ku bonese ebe piele di bu mebe chouame. Non. Tata. Autrement, bien, nous allons mourir dès que nous sommes bébés. Parce que en ce jour, pendant 24 heures, les enfants d'Israël ne devaient pas du tout manger. Donc pratiquer un jeûne strict et n'est pas possible pour nous aujourd'hui. Mais alors, quel type de jeûne pouvons-nous et sommes-nous appelés à pratiquer alors que notre Maître et Seigneur est dans le lieu très saint du sanctuaire céleste? Eh bien, l'Écriture nous en parle. Elle n'est pas silencieuse à ce sujet. Le Seigneur nous fait savoir dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 22, du verset 12 au verset 14, il nous dit quelque chose. Et le Seigneur l'Éternel des armées vous a appelé ce jour-là au pleurs, au deuil et à vous arracher les cheveux et à ceindre le sac. Autrement dit, à vous humilier. Et voici, il n'y a que joie et qu'allégresse. J'aimerais vous dire que ici, ce passage-là match. Il s'adapte parfaitement au jour des expiations puisque c'est le jour où Dieu a appelé à jeûner, à s'humilier. Et ici, les enfants d'Israël ne respectent pas cela. Et Dieu leur dit ce qu'ils font. Il dit, on tue les bœufs, on égorge les moutons, on mange la chair et on boit du vin. Et on dit, mangeons, buvons, car demain nous mourrons.
Oh, tibitano damga fole he kale yegeno ko kibese urmo shi bokal sene pia o shi fo ya ofose kolu na ke he kale se gene na be vianu ebe ru ebe butene la ikwa pode ese morono ebe no edigbe eki echu anru abonu eche baroyi ebe digbe wan. Donc, on voit que le Seigneur a appelé le peuple à s'humilier. Oh, le yegeno damga fole le maine kwa pode yegeno kiba ese kale se shi. Il les a appelés à pratiquer un jeûne. Lele kali yegeno kiboa e noi ale michichi frère bole. Mais dans ce que le peuple fait, on comprend de quel type de jeûne il s'agit. Et c'est maine le kala kiri le fo le kala kibe fo le fo ne c'est kala la yi fo ba ya kala no kala kilo no kilo kiri inten ke kulu. Ils font le contraire de ce que Dieu a demandé. Kilo teno fo mu la vie inten kilo ko fo ba lo tene ya fa kulu fo bo fa kulu. Ils mangent de la chair animale. Et ils boivent du vin, donc de la boisson alcoolisée. Et ils disent, mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Vous savez, il y a des gens, vous leur faites savoir que telle et telle chose, c'est problématique de manger, il faut des mieux qui s'abstiennent de consommer ci, ça. Et aujourd'hui encore, et j'ai déjà entendu ça, les gens vous disent, ah oui, mais si c'est comme ça, on ne peut pas vivre et compagnie, demain on va mourir, alors laisse-moi manger. Les gens disent exactement ce que les méchants disaient ici en fait. Des croyants, mais qui sont en réalité des méchants, donc des méchants croyants. Des gens qui revendiquaient être le peuple de Dieu, mais qui faisaient le contraire de ce que Dieu disait. Bien-aimés, aujourd'hui, nous vivons au jour antitypique des expiations. Depuis le 22 octobre 1844, Jésus-Christ est dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. 22 octobre 1844, quand Jésus ça veut dire que depuis ce moment-là, les disciples de Jésus sont censés s'humilier parce que l'expiation finale est en cours. Et pendant que Jésus-Christ est dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, son peuple sur terre doit jeûner en s'abstenant de la chair animale et de boissons alcoolisées. Alors que tu veux c'est gel danga fomu no onte iku eyintene o danga fo gel na kebe nya kebe bo budigbo na kebe wo na ego ne pie meme ne pie mkadie kala côte de bé na parte de porc na ebe no tono die ebe nya shi ale morogo won le bouton quoi pour de nya shi le ofo wa we be vielle alors bouton le chou quoi pour le fo be le mbo. Comme Jean-Baptiste qui s'abstenait de consommer de la chair animale et de fruits de la vigne et qui préparait la première venue de Jésus, le peuple qui attend la seconde venue de Jésus et qui la prépare doit aussi avoir un régime alimentaire qui est exempt de chair animale et exempt d'alcool. Jean-Baptiste no damga fo ne se avec Jésus bebo et c'est Dieu du man wa ya man yegeno ko kebe l'école 5 kebe ofuta yoro kebe chichi kolso kebe no ya le ofole yegeno kebe nya bolo puloshi ale shiyo boteno nyan le pour ça fécal. Et voyez-vous, cela a pour objectif
eh bien, de pouvoir avoir un discernement quant à la volonté de Dieu pour que nous puissions eh bien, faire sa volonté en ce temps eh bien, où le jugement est en cours et où nous devons rendre une obéissance parfaite à la volonté de Dieu. Antoine c'est belo la konda egeno ikimpo iyaso ebe di akonda do ilinba lo le echecheji intenten odamga fo yo forubon le kebilo comme chitano Jésus nya le brakata be fo le mi chembo le msum pose piechi mo bon efe ala vie le gboteno abosemu se ne fuye je odamga fo nya poso chipata nshide no nya no owo akonda to no ebi odo ofo pochi ale ele fonu ele fole tete Jésus le ni be mu ye ko galta no o mu bo baba ne se ko se no shibo tete no ke ba Donc, nous voyons que l'objectif est vraiment d'optimiser notre spiritualité. Ebe wu ye no ko anton ko ko ni se bo se lo el se le o fole o susane se bo se e baba ye e bera yo. D'autant plus que l'alimentation végétale, eh bien, c'est ce qui est très bon, que Dieu, en Genèse, a déclaré comme étant très bon pour nous. Alors, tibetano ele belo hun ele kakai jardin d'Éden yegeno alors men ne pied me cri me boutene c'est alors les 10 bouteno lo atovel timol bugela yo ayo bo se lo e ba se jo titi no la meno ele ne pied go c'est hôpital kachi chiro hôpital chi morgue me kele me ke ba oui awo. Donc, nous voyons que nous sommes appelés à jeûner à notre époque. Odamga fo lele ele chibeten yegeno le sebe mo yegeno e ba echimichi e fo lele odamga fo. S'abstenir de consommer certains aliments, c'est une forme de jeûne. Chibeteno fle eno ya lo fulen fo e mo fo ba budina fanga fle budibu anro e ya yegeno ikuru ya lo fule sosa e baga. Et il y a des personnes qui ont pour Dieu leur ventre, dit Paul aux Philippiens. Et le fond no lo puno yo tema dime anu fo punten ka lo fie nke ri du kam ye genu ka ketone se ki ka bo o puno ko lo fo tete. Et ils refuseront simplement à cause du goût de pouvoir arrêter de consommer certaines choses. Bouyanyi e buti bouyanyi ka ba vie genu ko le buti do se mi bube pie o so wo diami die bule ke bo nyime mi ke be rora yo. Ils ont les légumes, ils ont tout ce qu'il faut, mais en fait, comme ils aiment la chair animale, ils vont pas vouloir. Kina mo bunu kwa pour ka yere di ma bo turu ba bunu kwa pour no rejibo se na piano mo na piano la gba agbe we mo na je mo na piego ki ka na piano. Ils sont malades, on leur dit que c'est ça qui les rend malades, mais ils vont continuer à manger parce que c'est bon. Fait oui qui fou gbo ko na piego il faut la patata. Mo rora wa oui c'est. Et vous en avez d'autres? Bobo tole sa fanga c'est et odo nous. J'ai perdu mon fil. Donc on a parlé d'une catégorie qui refuse par rapport au goût. Et oui geno afanga kenu c'est ale ke benya budi boucher c'est la fait bouyer ni no worun hein. J'ai perdu mon fil, désolé. Donc je vais un petit peu essayer d'emballer ça d'une façon. Non, akunda na le guerre ige na e didi akuna le numbe la le. Il y a aussi de ceux qui, donc certains c'est par rapport au goût et d'autres en fait. Il y a des personnes qui, peut-être de leur vie, n'ont jamais jeûné. La fait, boudi c'est aïe fait be afanga c'est kolon ho c'est karupi afola le fo mchichi rosso. C'est-à-dire que ils n'ont jamais sauté un repas ou peut-être ils n'ont jamais passé une journée sans manger. Ngiki tone c'est même mbadaru bonum il fa ba bobu toi là c'est que kanoro. Je dois vous dire que cela est problématique. C'est que si à notre époque, vous n'êtes pas capable de sauter un repas ou deux repas ou une journée de repas, parce que eh bien, votre ventre est le roi de votre vie, c'est problématique. Parce que bien aimé, nous vivons à une époque où les persécutions vont reprendre.
mene gele bela yole ele no chibetano odamga fu gele ke ba pekala. Nous vivons à une époque où il y a un boycott économique qui sera exercé contre ceux qui observent le sabbat de l'Éternel. Ngikina odamga fu he geno ko odamga fu gele na ke bana ma ejikolo lo fa onpo chishi. No ikuru vile shira no onpono fule ba u shira le fike vebu. Et comme Élie dans le désert, le Seigneur a promis de nous nourrir, c'est vrai. Et c'est fait geno Élie. Oh, c'est chibige ba me ke ba yisu ba lo mlo non. O damga fu go se ki a lo budin boutonne se bachu. Mais les corbeaux ne vont peut-être pas arriver le premier jour. Et rie chibena lo fait chibetano le bene c'est et bien c'est d'accord Élie c'est yima ho ke budin. O te bien so bo c'est ahon le wan e ka so an ko budin. Les corbeaux ne vont peut-être pas arriver le deuxième jour. Donc vous aurez peut-être à manger moins. Nous aurons peut-être aussi à ne pas manger pendant un jour. Peut-être 2 ou plus. Et si nous n'avons pas pris l'habitude de jeûner, déjà, si nous n'avons pas pris l'habitude de nous abstenir de chair animale, ce qui est une forme de jeûne, si nous n'avons, excusez-moi parce qu'il y a de la fumée, si nous n'avons pas pris l'habitude de manger moins de repas, notamment en mangeant 2 repas par jour, ben déjà, s'il n'y a pas ces 2 choses-là qui sont pratiquées, il sera difficile pour nous de pouvoir savoir jeûner 1 ou 2 jours. Et rappelez-vous qu'il y a des gens qui vont prendre la marque à la main. Donc, il est possible que les adventistes prennent la marque à la main. Non pas parce qu'ils sont convaincus que le dimanche c'est le jour du Seigneur, mais parce qu'ils adorent Monsieur le ventre. Et donc ils vont prendre la marque de la bête pour satisfaire leur Dieu, qui est leur ventre. Bien-aimés, je crois que vous voulez faire la volonté de Dieu ici, n'est-ce pas? Qui est-ce qui veut faire la volonté de Dieu? Qui est-ce qui veut pratiquer le jeûne selon la Bible? Nous avons vu cela ensemble ce matin. Alors prions le Seigneur ensemble à cet égard. Notre Dieu, notre Père céleste, nous te remercions de ce que tu nous as permis de comprendre de ce qu'est le jeûne au travers de ta parole. Nous vivons à l'époque où nous sommes appelés à jeûner. Où tu nous appelles à avoir un régime alimentaire qui est similaire à celui de nos premiers parents. Et tu nous fais savoir que nous devons être dans une excellente condition spirituelle afin de pouvoir remporter la victoire que Jésus nous a acquise. Alors aide-nous à rejeter l'idole que peut être notre ventre. De manière à pouvoir favoriser notre spiritualité lorsque cela est nécessaire.
Aide-nous à comprendre tout ce que nous avons dit ici ce matin. Bukala ale ebeche butano fehel kwa pudi oshi ayogo ichimbai. De sorte que, nous allons jeûner lorsque le moment est venu de pouvoir le faire. Et ale pose e chimichi e foile le fo alors chibetano ashuna. Que ce soit de manière partielle ou de manière totale. Et nous te demandons tout cela au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube